Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal et Manchester United ont joué aujourd'hui. On va d'abord commencer par Arsenal qui a fait 0-0 face à Newcastle. Un match important dans la course au titre. Newcastle, cette saison, ils sont sensationnels. C'est une excellente équipe de football. La saison passée, peut-être que vous l'avez oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié. En mai passé, à quelques heures, je dis bien, à quelques jours d'aller en Ligue des Champions, Newcastle nous a tapé. Si Arsenal n'est pas allé en Ligue des Champions la saison passée, on peut quand même, je dis bien, accuser un tout petit peu cette équipe de Newcastle qui déjà nous montrait que cette saison, elle ne serait pas facile à jouer. Ils nous avaient battu la saison passée 2-0. Aujourd'hui, on arrive. On n'a pas besoin de motivation. On est déjà motivé. On est premier au classement et on sait que tout le monde, je dis bien, n'attend juste que l'on tombe. On ne tombera pas parce que cette performance-là face à Newcastle, certes, c'est un 0-0, mais à mon humble avis, c'est un bon 0-0. C'est fair. C'est juste, franchement c'est juste, mais Newcastle, ils sont forts, ils sont très forts. Meilleure défense du championnat, un gardien, je dis bien, vous-même vous le savez, dans ses meilleurs jours, c'est difficile de lui mettre un but. Une équipe qui est très compacte et une équipe qui fonctionne en ce moment à la confiance. Aujourd'hui, Arsenal est venu et Arsenal a tout donné. On a essayé, franchement on a essayé. Eddie Nketiah était en attaque et à mon humble avis, sincèrement, ces derniers temps, avec l'absence de Gabriel Jesus, il est en train de se gérer. Il sort un bon match, il fait un bon match, il est pertinent, sincèrement il est pertinent. En fin de match, il doit claquer sa frappe, il essaye, il dézone beaucoup, il joue même beaucoup comme Gabriel Jesus, il joue beaucoup avec ses coéquipiers. Pourquoi? Parce que le bloc défensif de Newcastle est injouable. Un 4-3-3 défensif, franchement, j'ai rarement vu ça. Un Joey Linton qui est sur le côté a supporté, je dis bien, son latéral, mais en même temps, son ailier qui est un ancien d'Arsenal, le boy Willock. Franchement, on va être très sérieux, une équipe de Newcastle qui est généreuse. En fait, eux, ils sont généreux dans l'effort. Bruno Guimaraes, il est au milieu de terrain, c'est lui le métronome, il ratisse offensivement et défensivement, il est anormalement pertinent. Donc du coup, quand tu joues face à une équipe comme ça, tu es obligé d'être inventif. Et Arsenal, aujourd'hui, on a essayé d'être inventif. On a essayé d'être inventif, on s'est créé des situations de but. Malheureusement, le ballon n'est pas rentré. Comme je dis, je ne parlerai pas d'arbitrage parce que pour moi, cet arbitre-là, c'était un tocard, mais je ne parlerai pas d'arbitrage parce que bon, peut-être qu'on aurait pu avoir un penalty là-bas, mais le 0-0, il est normal. Il est normal. On a joué une très belle équipe, on a fait un bon match et on a fait 0-0. Voilà, il n'y a pas de quoi rougir. Pour la première fois depuis le début de la saison, les Gunners n'ont pas marqué de but. Et ça aussi, c'est un problème parce que derrière, comme je dis, le match, il est normal. Tu as tout fait, tu as tout tenté avec ce que tu avais, tu as fait 0-0. Mais il faut se poser des questions. Et les questions, c'est quoi? C'est il nous faut des attaquants. Il nous faut des attaquants. Aujourd'hui, Jesus, il est blessé. Nketiah, il est là. Si demain, on le perd sur blessure, on fait comment? Le boy Modric doit arriver. Il va falloir que les propriétaires du Shakhtar, ils se gèrent. Sincèrement, je comprends que la situation économique est compliquée là-bas et tout, mais en toute honnêteté, 50 millions, c'est largement suffisant pour ce boy-là et j'espère qu'ils vont accepter l'offre d'Arsenal. Au-delà de cela, on parle de João Félix. Peut-être qu'on en a besoin. Moi, Félix, il me stresse un peu parce que Félix, je le trouve dans ma tête, peut-être que c'est une conception négative, une conception erronée. Peut-être que je me trompe carrément, je dis bien sur le personnage, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un enfant gâté. Et nous, chez nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'avoir des enfants gâtés. Chez nous, si tu es sur le banc, tu te tais et tu donnes ce que tu as quand tu dois rentrer. Donc, du coup, j'ai pas le temps d'avoir un boy qui va venir en prêt pendant 6 mois, quitter l'Atlético en pensant que par force, il va devoir jouer dans cette équipe-là. Non, mais on a besoin de renfort devant. Franchement, que ce soit João Félix, que ce soit Modric, que ce soit les deux, que ce soit Kudus, n'importe qui, je dis bien, on a besoin aujourd'hui de renforcement durant ce mois de janvier-là. Il ne faut pas oublier qu'Arsenal joue l'Europa League. Il faut essayer d'aller gagner l'Europa League. Franchement, je m'attends à ce qu'on aille en finale d'Europa League. Et en même temps, il faut maintenir le rythme en championnat. Donc du coup, aujourd'hui, ça se voit que le football, il est propre, il est cohérent, les techniques, tout ça, il n'y a rien à dire. Mais de temps en temps, tu as besoin d'insuffler quelque chose de neuf dans le match. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire. En fin de match, Newcastle, il fait rentrer les Alan Saint-Maximin. Isaac n'est même pas encore là, vous-même, vous le savez, mais c'est un très bon attaquant. Donc, tu vois que les autres équipes, quand même, sur le banc, ils ont des options offensives. Nous, en attendant le retour de ISR, Emile Smith-Rowe, il me fatigue, Emile. Emile, franchement, gère-toi. Emile, gère-toi. On connaît le talent du petit, mais voilà, un petit, il est à l'infirmerie constamment. J'espère qu'il va revenir au top. Bref, en attendant le retour de certains blessés, je pense qu'Arsenal, pour maintenir, je dis bien, le rythme sur City et les autres, doit recruter cet hiver.
Top performance de la part de Odegaard encore une fois. Lui, Thomas Partey, Granit Xhaka dans les demi-espaces, on est trop fort. On est trop fort. J'espère que vous avez eu l'occasion de le voir. C'est ça le football. C'est ça le beau football. Il y a différentes manières de jouer au football, mais celle-ci, franchement, c'est une manière qui est efficace et qui est belle. Tu as un Thomas Partey, il est là. Vous tous, vous avez des doubles pivots. C'est votre problème. C'est votre problème. Vos équipes avec vos doubles pivots, machin. Nous, on n'a pas de double pivot. Nous, on a single pivot. On a single pivot. Thomas Partey, il est là. Et de temps en temps, il y a un gars qui vient, je dis bien, l'aider, qui vient l'accompagner et ça devient un double pivot. Soit Granit Xhaka, soit Zinchenko. Sinon, c'est Thomas Partey tout seul qui gère devant sa défense. Et sincèrement, ça libère les deux devant lui. Parce que Martin Odegaard est fatigant. C'est difficile de le prendre. Tu ne peux pas le prendre parce que Odegaard se place dans un demi-espace derrière le milieu de terrain, devant le défenseur qui va le prendre. Essaye. Que Guimarães essaie de prendre, je dis bien, Odegaard, il est foutu. Parce qu'il y a un espace qui va se créer de l'autre côté. Surtout s'il y a un surnom offensif qui se crée avec Ben White, qui encore une fois donne énormément d'efforts. Il donne le Benjamin Blanc. Franchement, on va être très sérieux. Lui, il se donne à 2000%. Donc, il y a des boys qui sont là, qui se donnent et tout. Donc, franchement, la cohésion de jeu est exceptionnelle et ça me fait plaisir. Aujourd'hui, si Granit Xhaka, dans le match face à Newcastle 2 fois d'affilée, il doit claquer un but. C'est que Xhaka, des fois, il n'est pas sérieux. Xhaka, des fois, il n'est pas sérieux. Il manque de sérieux. Mais Xhaka doit claquer un but. Xhaka, il y a 2 ballons qui sont venus dans la surface de réparation. Normalement, là-bas, c'est un but. Sincèrement, c'est un but. D'ailleurs, lui, il faut qu'il fasse attention parce que j'ai déjà commencé à réfléchir à son remplacement. Franchement, on me parle beaucoup de Ferran Torres. Pardon. Tout va bien. Ne venez pas gâter les affaires qu'on ne vous a pas demandées. Pardon. Sincèrement, Ferran Torres, non. Je ne sais pas, Edou, je ne sais pas, c'est quel genre de bluff on essaie de faire là-bas avec Ferran Torres. Je ne comprends pas en fait, c'est quel genre de coup de poker. Ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Mais pour le moment, mon milieu de terrain, il est cohérent. Je pense qu'aujourd'hui, on a juste manqué de... on a manqué de quelque chose sur le banc qui aurait pu sortir, ramener un plus. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'était un bon match de championnat face à un excellent adversaire. Et on a été à la hauteur. Manchester United, de son côté, a gagné 3-0 face à Bournemouth. United, franchement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, entre vous et moi, la dernière fois, je vous l'ai dit, Ten Hag ne m'inspire pas confiance. Il commence à me stresser. Franchement, parce que son équipe, elle joue bien, il ne rigole plus. Manchester United ne perd plus. Mais au-delà de cela, si vous regardez bien au classement, ils sont à égalité avec Newcastle, avec un match en moins. La dernière fois, je l'ai dit, il y en a peut-être, ils sont mis à rigoler en disant Stan, encore une fois, il est fou, machin. Je ne suis pas fou. Il joue le titre. Je vous ai dit, Ten Hag joue le titre. Ten Hag joue le titre. Son équipe va trop bien. Et United, jusqu'à présent, il y a une chose qui est cohérente depuis le début de la saison, c'est que défensivement parlant, Ten Hag, il a réglé un problème. Cette équipe-là, elle est forte. Elle est devenue très forte. C'est difficile de leur mettre des buts en première ligue. Ils enchaînent les clean sheets. Derrière, c'est bon. La dernière fois, Luke Shaw, il est là en défense centrale. Il se gère. Aujourd'hui, il joue latéral. Il revient à son poste, mais il est boosté. Il est exceptionnel. Il marque un but qui est magnifique où c'est lui qui remonte le ballon sur tout le terrain. Il n'y a rien à dire, passe décisive du petit Garnacho. Mais au-delà de cela, sur le but de Marcus Rashford, c'est lui qui fait l'ouverture exceptionnelle pour Bruno Fernandes. Un Luke Shaw magnifique. Un Maguire qui est un tocard, mais qui, la Coupe du Monde, lui a fait du bien. Il a été très bon. Il revient aujourd'hui de retour face à Bournemouth, qui n'est pas une bonne équipe de ce championnat-là cette année, qui a une attaque très faible. Il arrive, je dis bien, Maguire, il fait son match. Il est solide, franchement, il est solide. Donc United, De Gea, il fait ses arrêts comme d'habitude. Donc Manchester United, en ce moment, non seulement c'est une équipe qui défensivement est très solide, c'est difficile de leur marquer des buts, mais au-delà de cela, devant, les boys sont en confiance. Mais avant de parler de devant, il faut d'abord parler du milieu. Casemiro et... Ça, c'est le Casemiro qui a gagné des Ligues des Champions. Ça, c'est le grand Casemiro. Le Casemiro qui joue en ce moment à Manchester United, il est injouable. Il est injouable. Lui, il joue, mais nous, on ne peut pas jouer avec lui. Casemiro est trop fort. Casemiro récupère les ballons comme il a l'habitude de le faire. Mais au-delà de cela, c'est sa capacité de projection. Mais il est arrivé en... Casemiro était milieu défensif. Il était milieu défensif au Real Madrid. Là, il est box-to-box. Casemiro, 1, 2, 3, il est dans la surface de réparation. Toi-même, tu ne comprends pas. Il se projette énormément. Il récupère des ballons très haut sur le terrain. Vu qu'il se projette énormément, ça permet à la ligne défensive de Manchester United de remonter beaucoup plus haut, ce qui leur permet aussi de mettre un pressing plus haut sur le terrain à leurs adversaires. Et aujourd'hui, franchement, ils s'en sont sortis sans aucun problème face à Bournemouth. Belle performance. Beau milieu de terrain. Que veux-tu? Que veux-tu? Donny Van de Beek, il est là. Il est impertinent. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, lui, je ne comprends pas. Le milieu, Larsson, Van de Beek et De Jong, mais ces trois-là nous ont traumatisés durant toute une année de Ligue des Champions. On était là, on les a regardés, on les a vus en 2019. Toute l'année, ils nous ont traumatisés. Larsson était déjà vieux, il est parti après au Genoa, machin, tout ça, c'est pas grave.
De Jong, il a galéré au Barça avec les autres et tout. C'est pas grave parce que le boy a gardé son niveau. Il était là à la Coupe du Monde. Mais Van de Beek, il a disparu. Il rentre aujourd'hui 45 minutes. Il se blesse. Garnacho rentre 10 minutes sur le terrain décisif. Et que dire de Obama, du Worcestershire, Marcus Rashford, au top de sa forme. Corrélation entre le départ de Cristiano Ronaldo et la forme de Marcus Rashford, j'ose le dire. Franchement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va même parler de ça dans une vidéo. Parce que là, c'est pas possible. Offensivement parlant, Rashford est en forme. Il tente les choses, il ose les choses et ça lui réussit. Toujours bien positionné. Bruno Fernandes est libéré comme il l'était quand il venait d'arriver. Donc, il donne les ballons à gauche et à droite. Il fait absolument ce qu'il veut. Garnacho est pertinent, que ce soit à gauche ou à droite. Il amène la percussion. Aujourd'hui, il doit marquer. Il fait à un moment donné, il fait un geste magnifique. Il enroule le ballon au poteau sortant. Franchement, une très belle équipe de Manchester United. Martial doit claquer un ballon de la tête. Casemiro lui a donné un ballon magnifique, sensationnel. C'est pour ça que je dis que je rigole pas. Hein. Quand je viens dire que United, il joue le titre, c'est même pas de la blague. Tu peux croire que c'est pour blaguer et tout, mais pour moi, ils sont dans une trop bonne forme en ce moment. Ils sont dans une trop bonne forme. Et il y a Arsenal-Manchester United le 22 janvier. Ça promet. Ça promet. Ce match-là promet. Parce qu'au match aller, on se rappelle tous de ce qui s'est passé. On a manqué de chance. Cette fois-ci, on verra ce qui se passera. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.